Êtes-vous content d'être en vie ce matin? Amen. C'est bon de vivre. Hallelujah. Hallelujah. Je veux vous remercier. Si Dieu vous parle cette semaine, amen, pour mettre de l'argent de côté pour acheter une fenêtre, faites-le. Dans le fond, vous allez juste nous bénir. Ça nous aide aussi à continuer de faire avancer l'œuvre de Dieu. Hallelujah. Merci de votre fidélité. Est-ce que tout le monde est prêt? Je veux continuer la série, j'ai commencé. Dieu en a plus pour vous, pour toi. Dieu en a plus pour toi. Amen. Dieu a plein de bénédictions pour ta vie. Et on va tourner avec moi dans Jérémie, chapitre 32, le verset 40 et 41. Jérémie 32, versets 40 et 41. Ça lit ainsi. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Et Seigneur, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi ici, et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit, Amen, 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 Amen. Écoutez bien, ce matin, j'aimerais vous faire réaliser qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Savez-vous pourquoi je suis un homme béni? Êtes-vous béni? Dans ton voisin, je suis béni. Hallelujah. On doit comprendre ici, Dieu a fait une alliance avec nous le jour où on lui a donné notre vie. Écoutez-moi tout le monde, Dieu a fait une alliance avec Jean Turpin. Le jour où je lui ai donné toute ma vie, amen, Dieu a fait une alliance avec moi. C'est important de comprendre cela. Hébreux chapitre 13 au verset 20 nous dit, dans le français courant, ça nous dit « Dieu, source de la paix ». Qui a besoin de paix ici ce matin? Amen. Dieu, c'est la source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice qui garantit l'alliance éternelle. Qu'est-ce qui garantit son alliance éternelle? Écoutez-moi, c'est son sang qui a versé sur la croix. Vous savez que, amen, mes frères africains comprennent ça beaucoup plus. Quand on fait des alliances en Afrique, ou souvent, quand on n'est pas tous chrétiens, on fait des alliances. Souvent, on se coupe ici, puis on mélange notre sang. Hallelujah! Et on fait une alliance ensemble. Ici, au Canada, on voit moins cela. Amen, amen. Mais écoutez bien, l'alliance que Dieu a fait avec nous, il a versé son sang sur la croix pour chacun de nous. Très, très important de comprendre cela. Et qu'est-ce qui nous donne accès? Écoutez bien tout le monde. Essayez de me suivre juste un instant. Qu'est-ce qui nous donne accès à cette alliance-là? C'est le sang de Jésus. Puis écoutez bien, ceux qui veulent recevoir la plénitude de Dieu, il faut toujours que vous ayez un cœur repentant. Suivez-moi tout le monde, ça va devenir intéressant. Amen. Et on doit comprendre que Dieu a fait une alliance. Puis quand Dieu nous regarde, je veux juste vous dire cela, il ne voit pas nos défauts. Ceux qui ont accepté Jésus, Dieu ne voit pas vos défauts. Dis à ton voisin, je ne vois même plus tes défauts. Tu es tellement rendu beau ou belle.
OK, écoutez bien, j'ai dit, je traiterai une alliance éternelle. C'est pour l'éternité ce que Jésus a accompli. Suivez-moi tout le monde un peu, vous allez voir. Seigneur, viens nous réveiller à ta parole. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. » Comme enfants de l'Alliance, on hérite des promesses. Mais ces promesses-là, on peut seulement les avoir par la foi et la persévérance. Par la foi et la persévérance. Ça veut dire quand tu marches par la foi, tu plais à Dieu. Puis quand tu lâches pas, c'est là que tu as la victoire. Beaucoup de gens vous démissionnez trop. C'est Kenneth Hagin, je pense, qui disait, il dit, décidez de croire jusqu'au bout, jusqu'à la mort, vous allez décourager le diable. Amen. Comme ça, il y aurait pu emprise dans vos pensées pour vous dire, tu ne l'auras pas, ça ne marchera pas. Le diable, Dieu m'a promis, moi et ma famille, nous serons sauvés. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Alléluia. Et vous allez le décourager si vous avez cette attitude de foi. Amen. C'est important. Il y a deux choses que ça prend la foi et l'espérance. La foi, on va recevoir notre héritage avec ça. Puis l'espérance, c'est on n'arrête pas. Amen, de croire. Hallelujah. Et c'est important que vous compreniez. Pasteur Denis, viens ici. J'ai perdu Jean pour ce service. Pasteur Matt, viens ici. Je vais changer. Je représente Dieu le Père. Je veux juste que vous compreniez une image. Amen. Je ne suis pas Dieu le Père. Je le sais. Sortez, il se croit pour Dieu le Père. Non, c'est pas ça que je dis. Je vous donne une image. Amen. Écoutez bien. Dieu le Père est là. Un jour... Oui, je vais changer de rôle. Toi, tu vas faire Jésus. Amen, qui s'est offert. Tiens, on va le faire comme ça. Amen. Jésus est là, qui s'est offert. Puis, il y a Pasteur Denis qui est en arrière. Vous ne le voyez pas, c'est correct, c'est ça que je veux. Parce que je veux vous montrer comment Dieu le Père voit. Alléluia. Ça veut dire... Jésus s'est offert lui-même sur la croix et il a versé son sang et c'est avec ce sang qu'il a fait alliance avec Jean. Amen. Ça veut dire là, je ne suis pas Jean, je suis Dieu le Père. Ça veut dire quand Dieu le Père et Pasteur Denis a accepté Jésus en arrière et quand Dieu le Père regarde, il voit Pasteur Denis qui est beau. Il est beau. Il est parfait, mon petit gars. Il est parfait, mon chocolat chaud. Il est parfait, mon chocolat. Et, écoutez bien, pourquoi? Parce que Dieu, le Père, voit Jésus, l'œuvre qu'il a fait pour vous. Quand il vous regarde, il dit « Wow! » C'est parfait. Et quand Dieu regarde Pasteur Denis, il voit... Je sais que Pasteur Denis, viens ici une minute. On ne le voyait plus, hein? Il est plein de qualités puis il est plein de défauts. Saviez-vous ça? Oui, oui, sa femme peut confirmer avec moi. Mais vous devez comprendre quelque chose ici. Quand Pasteur Denis a accepté Jésus, Alléluia, et le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, c'est pour l'éternité. C'est la garantie éternelle que Dieu m'aime jusqu'au bout, frères et sœurs. Ça veut dire quand Dieu regarde, Jésus arrive, étends-toi. Quand Dieu vous regarde,
Il vous voit toujours à travers Jésus. Il vous voit toujours à travers Jésus. C'est pour ça que j'enseignais à mes leaders mardi soir de dire, ayons la vision de Dieu. Je le sais qu'on n'est pas rendu parfait. Je sais qu'Alain n'est pas encore parfait, il est presque parfait. Mais quand Dieu le regarde, son petit gars, il est parfait. Dieu ne voit pas de défaut. C'est comme une mère. Avez-vous déjà vu les mères? Son petit peut être le petit pire des enfants, puis elle ne voit rien de ça. Ah, moi, je peux vous le dire, ma femme était comme ça. Son fils faisait quelque chose, mais son fils était toujours parfait. Puis il n'était pas un cadeau. Mais, à ce moment-là, il n'était pas un cadeau. Mais c'est un cadeau de Dieu. Hallelujah. Et c'est pour ça, un jour, quand il a donné sa vie à Jésus, ce n'était plus Matthieu, mais c'était Jésus qui vivait en Matthieu. C'est pour ça, quand Dieu vous regarde, faites attention quand vous regardez un enfant de Dieu. Amen. Je sais qu'il n'est peut-être pas parfait, mais laissez l'Esprit de Dieu le changer. N'essayez pas d'être Dieu, le Saint-Esprit, puis de changer le monde. Ça me fait penser, c'est la vérité. Mon père avait donné sa vie à Jésus, puis c'est la vérité. Un prophète est venu un jour. Je fais juste vous dire ça, je ne l'ai pas dit au premier service. Un prophète est venu, puis je n'aimais pas la manière que mon père cheminait. Je voulais qu'il aille plus vite. Est-ce que vous me suivez? Je trouvais qu'il était lent à cheminer. Puis un jour, un prophète qui ne me connaissait rien, est venu prophétiser sur moi. Il dit, Jean, mon fils, enlève-toi du chemin, tu nuis à mon œuvre pour ton père. Arrête de bombarder ton père, tu nuis à mon œuvre dans sa vie. Wow! Ça veut dire Dieu avait vu mon père, pas avec mes petits yeux à moi. Dieu voyait mon père déjà rendu parfait parce qu'il le voyait à travers de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, qui avait pris ses faiblesses sur lui, qui avait pris ses manquements sur lui. Et quand Dieu vous regarde, frères et sœurs, il vous regarde avec les yeux de Dieu. Et on doit apprendre à se regarder si on va avancer comme Église. Je sais, quand Dieu regarde Pasteur Denis, écoute, maman, il est parfait. Qu'il est beau, mon chocolat chaud. Qu'il est joli. Et ensemble, on a fait alliance. Chocolat blanc, chocolat chaud. Amen. Alléluia, il n'y a plus de couleur. Amen. Tu es devenu blanc, hein? Amen, amen. Moi, je suis devenu brun. Alléluia, je suis pas obligé d'aller au soleil pour prendre du soleil pour devenir brun. Oh, alléluia! Mais c'est pour ça, frères et sœurs, regardez. Les parents, regardez avec les yeux de Dieu vos enfants. Come on! Voyez-les lavés dans le sang de l'agneau. Voyez-les lavés, sauvés. Guéris, remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça le jour. Numéro 1, quand tu acceptes Jésus, tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est pour ça, la semaine prochaine, il va y avoir plein d'ambassadeurs. Je ne suis pas du tout intimidé parce que je suis ambassadeur au-dessus de tous les ambassadeurs. Oh, je suis ambassadeur céleste, envoyé du Père. Alléluia, pour amener la bonne nouvelle. Ma femme, t'es bénie, tu savais-tu ça? Elle a l'homme parfait, sans défaut. Elle ronfle, mais je ronfle pas. C'est une farce. Ça m'arrive. Mais j'ai été justifié par son sang, Romains 5, 9. Mais écoutez bien,
Ça veut dire, quand tu acceptes Jésus, comprenez cela si vous voulez apprendre à être béni. Quand tu acceptes Jésus, tu es justifié par son sang. Ça veut dire, je m'appelais avant d'accepter Jésus, j'étais ce côté-ci, je m'appelais Jean pécheur misérable Turpin. Après que j'accepte Jésus, amen, d'une alliance, on prend le nom de l'autre. Vous vous souvenez, Pasteur Denis enseignait, puis il y avait Jonathan. Puis Jonathan, il y avait Jean-Claude Macaca. Et Jonathan est devenu Jonathan Macaca des cœurs. Amen. Il y avait un échange de noms. Quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je m'appelle maintenant Jean, Justice, Jésus, Turpin. Les 3 J avec le T, la croix du Seigneur. Oh, que c'est beau! Ça veut dire c'est important pour vous de comprendre cela. J'ai été changé. C'est pour ça que Jabez, vous vous souvenez, il s'appelait Souffrance. Il dit, change, je veux changer de nom. Amen, amen, amen. Moi, j'ai changé de nom. Vous n'êtes plus misérable. Vous n'êtes plus dépressif. Amen. Vous êtes une nouvelle créature en Dieu. Vous êtes les enfants, les filles de Dieu. Levez-vous la tête, frères et sœurs. Amen, amen. Marchons haut. Puis dans une alliance, Pasteur Denis, viens ici, on fait un échange de biens. Tout ce qui lui appartient est à moi. J'aimerais un chèque de 10 000 tout de suite. On a fait alliance ensemble, on est un. Ça veut dire, dans une alliance, on va faire ressemblant, c'est Jésus ici. Et dans cette alliance, écoutez bien, Jésus, de riche qu'il était avant de venir sur la terre, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Voyez-vous ce que Jésus a fait? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Fait ce qui appartient à Jésus, amen, il y a un gros compte de banque. J'aimerais avoir un petit chèque de 10 000 tout de suite. Il demande à sa femme, fais ça. Je ne refuse rien. Mais vous devez comprendre, dans une alliance, ce qui appartient à Jésus m'appartient. L'or et l'argent sont à lui. Ça veut dire l'or et l'argent vous appartiennent, frères et sœurs. Ça veut dire la guérison est à lui. La guérison vous appartient. Ça veut dire la délivrance vous appartient. Ça veut dire tout vous appartient. Ouais. Ça, c'est une petite danse africaine, non? J'ai appris. Ça veut dire, c'est important de comprendre cela. Ça veut dire, tout ce que Jésus a est à moi et m'appartient. Et laissez pas le diable vous dérober un instant de plus. Alléluia! Ça vous aide-tu jusqu'à date? Et en plus, Jésus me protège. C'est une protection que j'ai. Ça veut dire, tu me touches, tu touches à Jésus. C'est pour ça que je disais à des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus contre moi et demandaient à ma femme, il y en a qui sont morts aujourd'hui. Il y en a qui ne suivent plus le Seigneur. Et j'avertis toujours, parce que tu touches à moi, tu touches à Jésus. Parce qu'on a fait alliance ensemble. Alléluia. Puis mon papa est fort. Mon papa est fort. Mon papa est tout-puissant, frères et sœurs. Alléluia. Puis je veux vous encourager ce matin. C'est le même Père que j'ai. C'est votre Père à vous aussi, à ceux qui sont nés d'en haut. Il est notre Père. Puis il prend soin de nous. C'est pour ça que je peux dire, oh mon papa, papa, je t'aime. Amen. Ça vous aide-tu jusqu'à date? Ça veut dire, on se protège mutuellement. Écoute, c'est important de comprendre cela. Je traiterai avec eux une alliance. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'alliance, comment vous pouvez recevoir? Puis on reçoit par la foi puis la persévérance. Il dit, je me détournerai plus d'eux.
Amen. Combien de gens ici... Merci, Pasteur Denis. On l'applaudit, c'était merveilleux. Combien de gens ici que leurs parents les ont abandonnés? Psaume 27, 10 nous dit, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu ne vous a pas abandonné, frères et sœurs. Dieu ne vous a pas abandonné. Puis dans l'Alliance, je me souviens la première expérience que j'ai eue avec Dieu, quand Dieu m'a visité. Dieu m'a visité dans tout mon corps, dans tout mon être. Il m'a dit, Jean, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour sera toujours avec toi. Et jamais, jamais je peux oublier ce jour. Chaque fois j'en parle encore, je me souviens de la visitation de Dieu. Autant que Moïse a eu une expérience dans le buisson ardent, il n'avait jamais oublié ça. Quand Dieu m'a visité dans son amour, puis il vous dit ce matin, il ne vous abandonnera pas. Même si ton père et ta mère terrestre t'abandonnent, ton Père céleste ne t'abandonnera pas. Amen. Jean 10, versets 28 et 29, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Amen. Je suis dans les mains de mon Père. Hallelujah. C'est pour ça, écoutez bien, dans ma position, je m'attends à être béni. Amen. Quand mon fils entre dans mon bureau, il peut entrer, ou mon petit-fils qui veut venir dans mon bureau en haut, il n'est pas obligé de se mettre à genoux devant moi. « Oh, grand-papa, est-ce que je peux rentrer? Je ne suis pas digne d'entrer, mais permets-tu que j'entre? » Jamais il parlera comme ça. « Hey, grandpa, as-tu de quoi manger? As-tu $5? » Et mon fils, quand il entrait, qu'il voulait quelque chose, « Hey, Dad, t'as-tu 5 piastres? » Ou t'as-tu un 10 à me passer? Il me disait toujours à me passer. Je savais, je le passais, puis je ne le revoyais plus. Mais comme père, ça me faisait plaisir de lui donner. Vrai ou faux? Frères et sœurs, Dieu est comme ça aussi. Il dit, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Dieu veut vous faire du bien. Alléluia! Dieu veut vous faire du bien. C'est un bon Dieu qu'on a. Dites avec moi, Dieu est bon. Diable est mauvais. Dieu est bon. Diable est mauvais. Vous devez comprendre cela. Parce que toute bonne chose vient d'en haut. Et vous connaissez ce verset qu'on a partagé souvent ici, dans Jérémie 29, 11 et 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, dites paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Alléluia, projet de paix et non de malheur. C'est pour ça, prenez votre temps, ceux qui veulent se marier. Allez pas vite, frères et sœurs, parce que Dieu a un projet de paix et non de malheur. Puis j'en ai vu quand vous allez trop vite. Amen. Il y en a-tu qui peuvent dire Amen là-dedans? J'espère que ce n'est pas les gens mariés qui disent ça. Ma femme t'a pas dit Amen? Non? OK. Des projets de paix, de bonheur, ça c'est Dieu, mon Père. C'est Dieu qui vous aime. Il voit son petit Jacqueline, puis « Oh, qui est beau, mon petit gars! Je veux le bénir! Qu'est-ce que je peux faire? » Vous savez, c'était la fête de Kylian, mon petit-fils. Puis, j'étais content. J'étais au magasin, puis on y choisissait un cadeau.
Puis quand je choisissais le cadeau, oui, il va aimer ça. Parce qu'on le connaît, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les mécanos, puis les Legos, les fameux Legos. Puis j'ai dit, on va y en acheter un compliqué. Il y avait 300 quelques morceaux dedans. Je pense qu'il l'a fait en 2-3 heures. Parce que je savais qu'il serait heureux avec ce cadeau. Mais écoutez bien, Dieu est la même chose. Dieu aime vous rendre heureux. Dieu aime vous faire du bien. Dieu aime nous faire du bien. On est ses enfants, frères et sœurs. Comprenez cela. Il dit, je leur ferai du bien. Puis ici, ça nous dit, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte. Ma crainte où? Dans leur cœur. La crainte, c'est un désir profond. Vous savez, je vis pour plaire à Dieu. Je vis pour plaire à Dieu. Ma vie, je veux plaire à Dieu. Ma vie, je désire plaire à Dieu. Toute ma vie. C'est pour ça, quand je suis né de nouveau, Ézéchiel 36, 26 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est pour ça que Dieu parle au cœur. Au moment où je suis après prêcher ce matin, Dieu parle à votre cœur. Puis il vous dit qu'il vous aime. Il vous aime. Amen. Dieu veut votre bien. C'est pour ça, soyez prêts à recevoir le bien que Dieu veut vous faire. C'est pour ça, Dieu en a plus pour toi. Dieu en a plus pour toi. Amen. Et le Proverbe 3, 7b et 8 nous dit, « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Écoutez ce que ça nous dit. « Ce sera la santé pour tes muscles. » Ce sera est-ce qu'il y en a qui ont mal aux muscles? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Détourne-toi du mal. C'est pour ça, le premier message, c'est la repentance. Un cœur repentant, c'est recevoir tout le temps. Proverbe 22, 4 nous dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen, amen, amen. Il dit, je mettrai ma crainte. Seigneur, donne-nous ta crainte ce matin ici. Qu'on ait la crainte de Dieu dans notre cœur. Vous êtes juste de passage ici-bas, frères et sœurs. Amen. Demandez à Dieu la crainte. Hallelujah. Il y en a qui ont la crainte de leur femme. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont la crainte de leur femme? Levez vos mains. Un homme honnête ici. Est-ce qu'il y a des menteurs ici ce matin? Levez vos mains. Au moins tu es honnête, frère. Hein? Amen, amen. Il dit, moi j'ai la crainte de ma femme. Oh là, sa femme la regarde. Oh toi, attends, tu arrives à la maison. Hein? Je vais te parler, mon gars. J'ai une certaine crainte de ma femme. Vous ne savez pas qu'est-ce que je dois souffrir des fois. Savez-vous tout ce que je passe à travers? Je dois faire le café chaque matin. Dieu veut vous approcher de lui. Dieu est content de vous voir ce matin. Est-ce que vous saviez ça? Dieu est content de vous voir ce matin. C'est pour ça, moi je me souviens quand j'étais jeune, tu te souviens-tu, Louise, on allait à Sainte-Sophie chez Grand-Pépé, chez Pépé. Puis on arrivait chez Pépé, puis j'avais mes cousins, mes cousines, puis mon oncle qui sortait son accordéon, puis il y avait un joueur de violon, puis la parenté est arrivée, puis il y avait une joie parce que la parenté était là. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai été né comme ça. Mais c'est la même chose, frères et sœurs. Quand Dieu vous voit le dimanche matin, « Hé, Jésus, es-tu content? » Puis il est content de vous voir. Dieu est content de vous voir, frères et sœurs. Dieu nous dit, il dit, « Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Dieu est content de vous voir. Puis vous savez, dans Matthieu 23,
verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois le dimanche matin, Dieu essaie de vous amener à l'église, comme une poule ramasse ses poussins, et les petits poussins se sauvent. Dieu est content de vous voir, frères et sœurs. Ma femme, elle est contente de voir ses gars en tout temps, ses belles filles aussi. C'est petit aussi. Puis, je vous dis, il n'y a rien qui la rend plus heureuse. Quand les enfants arrivent à la maison, j'aimerais ça qu'elle soit toujours comme ça. Écoutez bien ce que je vais... Ça, c'est un secret. Elle fait à manger sans retard. Moi, c'est drôle, je dois attendre. Mais quand c'est ses fils, oh mon Dieu... Il lui dit, cours à droite, et elle va courir à droite. Hein? Cours à gauche, elle court à gauche. Mais Dieu dit, je suis comme une poule. Toi, tu sais, toi, tu cours, ma fille. Il faut que je check les femmes qui sont toutes seules, hein, parce que même des fois, vous courez trop. Vos enfants ont le tour de vous faire courir. Oh, il y a 3 petites mères ici. 3 grands-mères. Puis je dois les vérifier des fois, parce que des fois, ça me choque un peu, parce que, mon Dieu, qu'ils se font voir. Les enfants, j'ai dit, maman, tu viens d'arrêter? Dieu dit, il est comme une poule, il essaie de vous rassembler chaque dimanche matin. C'est pour ça, sa famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est ça, ma famille à moi. C'est ça que Dieu nous dit. Il essaie de vous rassembler. C'est pour ça qu'il ne va pas juste... Aimez-vous ça, juste avoir vos enfants une fois par an? Il y en a, c'est ça. Hein? Dieu les voit à la messe de minuit. Il est endormi. Il dort dans le coin. Ouais, hey, mon fils, je suis vraiment content de le voir aujourd'hui. Dieu est heureux de vous voir aujourd'hui. Dieu vous aime, frères et sœurs. Amen, comme la poule. Ma femme, c'est une poule. Elle rassemble ses gars, ses enfants, les petits-enfants. Est-ce qu'il y a des poules ici? Des mamans poules. Je suis heureux, les 3 ont levé la main. Toi, tu n'as pas levé la main. Tu ne l'as levé pas haute, hein? Tu sais, c'est un cœur repentant, Madeleine Lajoie. Tu vas être heureuse dans la vie. Frères et sœurs, Dieu essaie comme une poule de ramasser. Mais il dit, vous ne l'avez pas voulu. Dieu est heureux quand vous êtes à l'église, frères et sœurs, parce qu'il veut vous bénir. Il veut vous faire du bien. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec des gens, des fois, qui disent, « Ah oui, j'aime Dieu. » Tu le vois à Pâques, pas au jour de l'an. Ou plus à Noël. À Pâques, il fait ses Pâques. Une maman aime voir ses enfants, puis Dieu est comme une maman ce matin. Je vais vous dire que Dieu a un cœur de maman, puis il est heureux de vous voir. Il est heureux de voir son petit Jacqueline, son petit gars qui est là, sa petite Rachel, sa petite Heather. Dieu est content. Ça lui permet de pondre des œufs dans ce temps-là, de faire des petits. Dieu, son plus grand désir, c'est qu'on puisse agrandir la famille. Dieu est heureux, frères et sœurs. Dieu essaie, comme une poule, de rassembler ses poussins. Dieu essaie de vous amener dans sa présence pour que vous soyez heureux et que vous soyez bénis. Amen. Afin que les hommes n'aient plus peur de vous, les dames. Vous pouvez prendre des notes. Pasteur, m'a pogné un autre jour, je ne peux pas rien dire. Pincez votre mari, faites semblant de rien, puis dire, chérie,
je vais te parler à la maison. Dieu prend plaisir, il est heureux de nous faire du bien. Moi, j'ai été heureux de faire du bien à mon petit quand on allait, même j'ai été jouer au mini-pot l'autre jour avec Kylian. Puis on dirait que c'est plus fort que moi, parce que vous savez, je l'ai juste pour un certain temps, fait que je peux le gâter, puis après ça, je le retourne aux parents. C'est ça qui est plaisant comme grand-parent. Hein? Vrai au fond. J'ai dit, tu veux-tu un cornet, mon gars? Puis mon Dieu, il m'a amené au restaurant. J'ai dit, choisis le restaurant de ton choix. Ça, c'est une erreur, j'ai fait. Là, j'essayais de le convaincre de changer de McDonald's. Là, j'ai vu pourquoi il voulait aller au McDonald's. Parce qu'il y avait des petites bébelles qui donnaient avec un repas d'enfant. Puis là, j'essaie de le convaincre. Oh, ça serait pas mieux chez Harvey, tu sais. On aurait plus de plaisir. Ou Boston Pizza, t'as pas faim. Tu vas me faire plaisir, grand-papa? McDonald's. Et comme grand-papa veut y faire plaisir, il l'a amené au McDonald's. Et mon Dieu, avez-vous vu les repas d'enfants dernièrement? Une petite frite, 4-5 frites dedans, puis un petit verre de jus. C'est parce que les grands adultes ménageaient de l'argent avant, ils prenaient des repas d'enfants. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent ici? Ils prennent plaisir à leur faire du bien. Amen. Dieu prend plaisir à vous faire du bien. C'est pour ça, Acte 10, 38, Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu a oint. Jésus était oint du Père. Il y avait l'onction du Père pour faire du bien aux gens. Dieu prend plaisir à vous faire du bien. Sophonie 3,17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Alléluia. Dieu fait de toi sa plus grande joie. Il prend sa Rachel, puis il la... Et la Rachel... Et Dieu est content. Il prend sa petite Andrea, puis il fait la même chose. Il prend sa petite Marie aussi. Puis il est heureux. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à vous, frères et sœurs. Il prend son Matthieu, même si les pattes traînent à terre. Mais Dieu est tellement grand, frères et sœurs. Puis il prend sa petite Diane, ses deux petites Dianes. Vous avez déjà vu les mères avec leurs enfants? Des fois, ils ont tout un langage. Hein? Tu regardes faire. Qu'est-ce que l'enfant comprend là-dedans? Je ne sais pas. Mais je sens aimé. Vrai au fond? Alléluia! Ésaïe 62, 4, dernier verset. L'Éternel met son plaisir en toi. L'Éternel met son plaisir en toi. Il est content d'avoir Pasteur Denis ici. Il est content de t'avoir aujourd'hui. Ça, c'est mon Dieu, frères et sœurs. C'est mon papa. Il regarde Harry. Il est-tu beau, mon petit gars? Il regarde sa Louis. Dieu vous prend dans ses bras. Puis il veut vous dire qu'il est content que vous soyez ici ce matin. Il est heureux que vous soyez ici ce matin, afin de nourrir son esprit qui est en vous, afin de vous nourrir de sa parole.
Voulez-vous prendre vos voisins, les monter dans vos bras? Non, 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 non. Je sais qu'il y a peut-être quelques hommes qui sont capables de le faire. Richard est prêt à prendre sa femme, là. Richard, reste assis, s'il vous plaît. Laissez-vous aimer de Dieu. Laissez-vous aimer de Dieu, frères et sœurs. Dieu vous aime. Dieu vous regarde à travers les yeux de Jésus. Il voit Jésus en vous. Il vous voit parfait. Alléluia. Ce matin, écoutez-moi, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus? En terminant, vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste lever votre main là où vous êtes. Puis je veux prier pour vous. Je vois cette main. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, pasteur, prie pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Je veux lui donner ma vie. Dieu n'est pas là pour vous condamner. Dieu, il est bon, frères et sœurs. Il veut vous faire du bien. Quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie. Toute ma vie à Jésus. Alléluia. Si Dieu parle à votre cœur, endurcissez pas votre cœur. Je vous dis, pour devenir enfant de Dieu, vous devez le confesser de votre bouche. Comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi. Gênez-vous pas. Faites juste lever votre main et dire, je veux une vie nouvelle. Je veux faire partie des enfants de Dieu et non des enfants de la malédiction. Je veux faire partie des enfants de la bénédiction. Et je veux marcher dans la bénédiction que Dieu a pour moi. Quelqu'un d'autre ce matin? Si vous avez à cœur, faites-le. Jésus dit, je vois cette main, Jésus dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père, qui est dans les cieux. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Vous êtes ici ce matin, Dieu vous a amené ici, comme une poule qui essaie de rassembler ses poussins. Et l'homme sans Dieu ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je veux vous donner l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Avant que je prie. Je vois cette main. Merci de votre honnêteté. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux commencer à 9. Je vois cette main-ci. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois cette main, madame. Je vois cette main, madame. Alléluia. Jésus est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Alléluia. Je veux devenir enfant de Dieu. Amen. Je suis fatigué d'être enfant de la malédiction. Alléluia. Je vois cette main. Amen. Merci, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean? Amen. Prie pour moi. Je veux lui donner toute ma vie. C'est le plus beau cadeau. Je vous dis, c'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir. C'est Jésus qui vit en moi. Tous ceux et celles qui étaient sincères, qui ont levé votre main, venez si je veux prier personnellement pour vous. Venez, on les applaudit ensemble. On les applaudit ensemble. Je demande à l'équipe pastorale de m'aider ici. Alléluia, on les applaudit, frères et sœurs. Il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Tournez-les vers moi. Viens, ça, viens, ma chérie. Amen. Chaque âme est précieuse à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui devraient être ici en avant? Je vous dis, Jésus est vivant. Il est vivant. Comme je suis vivant, il est encore plus vivant. Et Dieu voulait vous voir ici. Je sens qu'il y a une autre personne qui résiste. Venez tout de suite. Je vous attends. Venez. Alléluia. 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 Venez. Amen. Oh, Alléluia.
Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes. Vous allez me regarder ici en avant. Je veux que vous faites cette prière avec moi, de voix forte. Vous êtes sincères? Je vous garantis, vous ne serez plus jamais les mêmes. Faites juste répéter simplement après moi. Dites, Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Je t'accepte aujourd'hui comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Woo! On les applaudit. Félicitations. Je vous encourage juste d'aller, ça va prendre 2 minutes, juste aller avec mes copains, puis je vous invite à venir manger en haut. Félicitations. Félicitations.